Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Blocus Shuffle. Bref, un blocus avec des cartes dans le format Uno qui va permettre de jouer certaines formes ou de changer l'ordre de ce que je comprends. Donc, il y a à l'intérieur de ce jeu-là un Uno classique. Donc, je vais le mettre ici pour éviter un petit peu le glare qui est là. Donc, on peut suivre les règles normales du blocus. Donc, d'après moi, on doit avoir la même planche initiale à l'intérieur. Mais on rajoute un paquet de cartes qui on va avoir peut-être en main ou bref, je sais pas trop. Et chacun va avoir sa main et on va pouvoir jouer ça pour foutre le bordel. Et donc changer un peu la façon de jouer à Blocus. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, petite boîte un peu mollasse. Tout ça est noir et en fait on a juste le trou comme ça pour nous montrer qu'il y a bel et bien un petit paquet de cartes et on voit que c'est un paquet bleu, jaune, vert et rouge. Donc chacun des joueurs risque d'avoir son propre deck de cartes, donc qui est là. Et on a un genre de tray en carton qui recouvre le reste du jeu. Donc on s'entend que ça, une fois slivé, plus vraiment important. Le plateau de jeu, quant à lui, est soit complètement arrondi, mais c'est un effet visuel et c'est un peu mou. Il y a des petites cases un peu comme ça, des traces de moulage plutôt imparfaites. Et je le trouve vraiment mou, ok, le plateau, contrairement à celui que j'ai qui est blanc. Donc celui-là, ils ont fait un plateau noir qui est spécial pour le Blocus Shuffle, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus mou. Donc, on a le livret en anglais et en français. On va regarder ça un petit peu vite vite. Donc, on a 21 pièces et 14 cartes de la même couleur. Et donc, démarrage rapide, jouer une carte, jouer une pièce, piger une carte. Fait que, et voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Et chacune des cartes a un petit bonus. Donc, c'est ça. En fait, on va le regarder ensemble. Donc, jouer ça, le joueur suivant skip. Le joueur joue la prochaine pièce de sorte qu'elle touche au moins un côté d'une de ses autres pièces. OK, comme ça en long plutôt que d'avoir un coin. Inversion, lorsque un joueur pose cette carte, le sens du jeu change. Donc on vire de bord. Recycler, le joueur prend l'une de ses pièces du plateau et la remet dans ses pièces à jouer. Il peut la rejouer lors de ce tour ou la garder pour plus tard. Donc tu joues ça, tu enlèves une pièce et tu joues autre chose. Carte plus 2, le joueur pige deux cartes, il joue l'une d'elles et met l'autre sous sa pioche. Donc au lieu de faire un pige 2. Distorsion, le joueur déplace la pièce de l'adversaire à un autre endroit permis où elle touche un coin de ses autres pièces de cet adversaire. Donc ça, c'est très 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 fort. Carte blanche, le joueur joue sa prochaine pièce comme si elle était d'une couleur de son choix. Il déclare sa couleur, puis la joue selon les règles habituelles de Blocus. Une fois placée, la pièce retourne à sa couleur réelle. Donc tu peux dire, ah, c'est un jaune, donc et voilà, c'est pour toucher donc à ça. Et finalement, ça. Et double jeu. Après avoir joué sa pièce lors de son tour, le joueur joue une deuxième pièce de sorte qu'elle touche. Waouh, tu fais un double tour. Donc, c'est sûr que, probablement, le texte aurait été mieux. Donc, ça, on se doute que c'est passé. Ça, on se doute que c'est le reverse. Ça, c'est un peu spécial à jouer. Ça, tu joues deux fois. Ça, c'est quand même fort aussi de déplacer, reprendre une pièce, jouer avec un rebord plutôt que un de ses côtés plutôt qu'un coin. Donc, et il y a variante de jeu à 2, jeu variante à 3 et on a un petit pointage avancé. Donc, on n'aura pas besoin de voir les cartes. Et les morceaux de blocus sont en couleur pleine au lieu d'être semi-translucide. Ça, c'est pas chic. Mais, donc, ce sont les pièces qui sont fournies. Donc, on a les pièces jaunes, bleues, rouges et vertes. Donc, c'est beaucoup moins joli que le blocus normal avec les pièces un peu transparentes. Donc, ça et les cartes, bien sûr, je ne m'attends pas à une qualité exceptionnelle au vu du prix du jeu. Donc, effectivement, donc pas de fini tissé sur ces cartes-là. On oublie ça. Et le tour est blanc, c'est pas si mal. Donc, chacun a son deck de cartes. On va juste voir. Donc, on a celui-là qui était de déplacer une carte, en fait un jeton d'un autre joueur, reprendre une pièce, être obligé de forcer un joueur à coller une pièce ou de sa propre pièce.
jouer 2 tours, piger une carte, en jouer une et mettre l'autre en dessous. Jouer comme si on était n'importe quelle couleur. Reverse. Le joueur suivant ne peut pas jouer. On a encore une fois déplacer la pièce adversaire, reprendre une pièce, être collé, jouer 2 fois, repiger et ça. Donc, les sont pas. Skipper un tour et juste une fois. Et le reverse est juste une fois aussi. Donc, c'est ce qu'on a pour donc, les 4 couleurs de jeu. Et c'est ce qu'il y a donc dans cette boîte-là qui venait avec juste deux adhésifs. Donc, je ne sais pas si le jeu avait été usagé ou pas, malgré que les cartes étaient quand même réemballées. Ça faisait un peu bizarre. Malgré tout, la qualité donc du plateau est assez ordinaire. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je vais le remettre probablement comme ça. Ça va être plus efficace pour rentrer le matériel à l'intérieur. Donc, on a les livrets. On a les jetons comme ça. On va avoir un deck de cartes qui va s'ajouter. Et on a donc ça ici qui pourrait théoriquement retourner par-dessus éventuellement. Donc là, pour l'instant, ça sera pas réussi. Mais bon, vous pouvez vous douter que ça peut re-rentrer et on va remettre ça. Et on va perdre évidemment les cartes qui sont là. Mais que voulez-vous, ça fait partie de la présentation. Normalement, c'est fait pour être sur les tablettes et être vendu. Ça fait le travail, mais une fois qu'on est un peu joueur et qu'on veut sliver nos cartes, eh bien, la présentation fout le camp. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!